As-tu déjà ressenti cette étrange sensation, ce moment où quelqu'un te dit « je t'aime », mais qu'au fond de toi, quelque chose ne sonne pas juste? Ce petit silence dans ton intuition, cette voix qui murmure que quelque chose cloche, que les mots ne suffisent pas. Machiavel avait raison. Les mots peuvent être manipulés. Les mots peuvent séduire, endormir, tromper. Mais les actes, eux, ne mentent jamais. C'est dans les comportements silencieux, dans les détails ignorés par les naïfs, que se cache la vérité crue. Et en matière d'amour, cette vérité est souvent plus brutale que ce que l'on voudrait admettre. La majorité des hommes vivent dans l'illusion. Ils confondent le jeu de rôle avec l'amour réel. Ils se contentent de jolis mots, de messages attendus, de gestes convenus. Mais un homme qui comprend la nature humaine, un homme qui ouvre réellement les yeux, sait reconnaître ce que même les plus belles phrases ne peuvent camoufler. Il existe 7 signes, 7 marqueurs, que seule une femme qui t'aime vraiment peut manifester de manière constante. Ces signes sont si spécifiques, si puissants, qu'il est pratiquement impossible de les simuler sur la durée sans un amour véritable en fondation. Si elle ne les montre pas, tu te fais avoir. Mais si elle les incarne tous, tu tiens entre tes mains quelque chose de rare, un joyau, un trésor humain. Le premier signe est simple mais fondamental. Elle veut que le monde sache que tu es à elle. Elle ne te cache pas, elle ne te minimise pas, elle te montre fièrement. Elle t'intègre à son cercle, te présente à sa famille sans que tu aies à le lui demander. Et quand vous êtes dehors, elle agit comme si tu étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Pourquoi? Parce que l'amour n'a pas honte. Il ne se dissimule pas. Il ne se planque pas. Une femme qui t'aime se sent fière d'être à tes côtés. Ce n'est pas une question d'ego. C'est une manifestation instinctive. Elle veut que les autres sachent que tu es son choix. Fais attention aux signaux contraires. La femme qui murmure « Je préfère qu'on garde ça privé pour l'instant » ou « Je n'aime pas trop mélanger ma vie sentimentale avec mes amis » lève un drapeau rouge gigantesque, car lorsqu'on aime vraiment, on ne ressent pas le besoin de compartimenter. Le secret est souvent le manteau du mensonge. Une amie m'a raconté un jour que son ex voulait préserver leur intimité en la gardant cachée. Il valorisait, disait-il, la discrétion. En vérité, il était marié. Le secret dans l'amour cache presque toujours quelque chose de pourri. Le deuxième signe, aussi subtil qu'irréfutable, est sa capacité à faire des sacrifices réels pour ton bonheur. Pas de se renier, pas d'abandonner ses valeurs profondes, mais cette souplesse sincère qui ne peut naître que dans le cœur. Si tu es du genre à te lever à l'aube pour t'entraîner, elle ne se plaindra pas. Elle ne te demandera pas de changer. Elle trouvera un moyen de soutenir ta discipline. Peut-être en ajustant son propre rythme. Peut-être en t'attendant avec un café chaud. Ou simplement en respectant ton engagement comme une chose belle et noble. Et si tu as une passion qui la laisse froide, elle n'ignorera pas cela. Elle ne te demandera pas d'y renoncer. Elle essaiera de comprendre, peut-être même de participer, ne serait-ce qu'un peu. L'amour véritable, c'est cela. Ce n'est pas 2 mondes séparés qui se tolèrent. C'est une tentative sincère de convergence. Une femme qui t'aime veut se glisser dans ton quotidien, pas te forcer à abandonner le tien pour s'installer dans le sien. L'amour, ce n'est pas une dictature, c'est un dialogue permanent. Le troisième signe, souvent ignoré, est peut-être l'un des plus révélateurs. Elle se soucie réellement de ceux que tu aimes. Pas en apparence, pas pour te plaire, vraiment. Lorsque tu lui parles de ta mère malade, elle ne dit pas simplement « c'est triste » avant de passer à autre chose. Non, elle retient l'information, elle y pense. Elle te demande quelques jours plus tard comment va ta mère. Elle propose de t'accompagner à l'hôpital. Elle t'envoie un message juste pour vérifier que tout va bien. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que ta douleur est aussi la sienne. Elle sait que pour t'aimer pleinement, elle doit aussi aimer, même à distance, ce qui t'est cher. Elle s'investit dans ton univers, pas uniquement en toi. Elle prend soin de ton cercle. Elle ne cherche pas à tout contrôler. Elle veut participer.
Et cela, mon frère, est quelque chose qu'aucune femme manipulatrice ne pourra simuler indéfiniment. Une femme intéressée par tes ressources n'aura jamais l'énergie émotionnelle pour aimer ce qui n'est pas elle-même. Une femme amoureuse, elle, se sent connectée à tout ton écosystème, parce qu'elle comprend que prendre soin de ce qui t'entoure, c'est prendre soin de toi. Mais voici là où les choses deviennent plus complexes. Ces 3 premiers signes peuvent être imités. Pour un temps, une femme maligne peut simuler un intérêt pour ta famille pendant quelques semaines. Elle peut tolérer certains sacrifices si cela l'arrange. Elle peut te montrer à quelques amis si elle pense que cela renforce son statut social. Mais au-delà de ce seuil, au-delà de cette surface, commence la partie impossible à feindre. Là où le masque tombe, là où l'usure émotionnelle d'un faux amour ne peut plus tenir. Et c'est là que Machiavel devient chirurgical. Le 4e signe est la continuité des actions dans le temps. Une femme peut mentir pendant des jours, des semaines, des mois, mais maintenir pendant des années une posture d'amour qu'elle ne ressent pas est un supplice qu'aucune actrice ne peut endurer. C'est là que tu obtiens ton avantage stratégique. Le comportement d'une femme amoureuse devient naturel, constant, presque instinctif. Elle s'intègre à ton rythme, non pas en abandonnant son identité, mais en synchronisant son énergie à la tienne. Elle ne te combat pas pour des détails insignifiants, elle ne crée pas de conflit sur ton mode de vie. Elle observe, comprend, puis s'adapte de manière organique, pas en silence, pas en souffrant intérieurement, mais parce que son amour pour toi crée en elle un désir sincère d'harmonie. Si tu te lèves tôt pour aller t'entraîner, elle ne te demande pas pourquoi tu ne restes pas au lit. Elle ne te reproche pas de la négliger. Elle s'ajuste. Peut-être se lèvera-t-elle avec toi pour prendre un petit déjeuner. Peut-être changera-t-elle son propre rythme. Mais le plus important, c'est qu'elle le fera sans que tu le demandes, sans drame, sans besoin d'explication. L'amour, le vrai, cherche l'alignement, pas l'opposition. Jessica, une amie de longue date, m'a confié un exemple frappant. Son ex-partenaire était très nocturne. Il vivait presque en décalé. Elle, au contraire, est matinale, organisée, structurée. Au début, elle luttait contre ses habitudes. Elle se plaignait. Elle voulait qu'il change. Mais un jour, elle a réalisé qu'elle l'aimait profondément. Et ce jour-là, tout a changé. Elle a arrêté de chercher à le transformer. Elle a simplement adapté son emploi du temps pour passer du temps de qualité avec lui tard le soir. Et lui, touché par cette attention, a commencé à se lever un peu plus tôt le week-end pour partager des moments avec elle. Aucun sacrifice n'avait été demandé. Aucun ultimatum n'avait été posé. Juste 2 personnes qui s'aiment assez pour chercher un rythme commun. Voilà l'amour réel. Une flexibilité mutuelle, jamais une contrainte imposée. Mais vient maintenant un signe encore plus déterminant, plus impitoyable. Le 5e. Une femme qui t'aime est réellement fière de tes réussites. Et c'est ici, mon frère, que beaucoup de relations se brisent sans qu'on ne comprenne vraiment pourquoi. Car beaucoup de femmes, même celles qui semblent gentilles, ont un ego si fragile qu'ils ne supportent pas que leur homme brille davantage qu'elles. Une femme qui t'aime vraiment devient ton moteur, ta plus grande supportrice. Elle célèbre tes victoires avec un enthousiasme sincère. Quand tu décroches une promotion, elle essaie la première à te sauter dans les bras. Quand tu entreprends un projet, elle en parle autour d'elle comme si c'était aussi le sien. Et quand quelqu'un tente de minimiser tes efforts ou de te rabaisser en sa présence, elle ne se tait pas. Elle ne laisse passer aucune remarque dévalorisante. Parce que ton succès l'élève. Tes victoires la remplissent de joie. Elle n'a pas peur que tu grandisses. Au contraire, elle t'encourage à aller encore plus loin. Et là, la différence devient éclatante. Confronte cette posture avec celle d'une femme toxique. Celle qui, dès que tu es félicité, répond par une remarque passive-agressive. Celle qui dit « tu as eu de la chance » ou « avec les bons contacts, c'est facile ». Celle qui transforme chaque réussite en compétition. Cette femme ne t'aime pas. Elle te voit comme un adversaire.
pas comme un partenaire. Et ça, mon frère, est une cloche d'alarme qu'aucune parole mielleuse ne peut couvrir. Tu veux la vérité brutale? C'est ici. Une femme qui aime te voit comme un prolongement d'elle-même, une extension de son monde. Elle comprend que ton ascension est la sienne. Une femme égoïste, elle, reste coincée dans un schéma individualiste. Elle calcule, elle mesure, elle se compare. Et voilà le point le plus subtil, mais le plus puissant. La réaction sincère face à ton succès ne peut pas être jouée sur la durée. Elle peut faire semblant d'être contente une fois, 2 fois. Mais si ce qu'elle ressent vraiment, c'est de la jalousie ou de l'insécurité, cela finira toujours par sortir. Le naturel revient toujours, inévitablement. J'ai vu des relations basculer à cause de ça. Des hommes qui commençaient à réussir, à briller, à évoluer. Et tout à coup, leur compagne devenait froide, critique, distante, comme si leur succès déclenchait en elle un inconfort profond. Et j'ai aussi vu l'inverse. Des femmes qui rayonnaient encore plus lorsque leur homme atteignait ses objectifs, qui se transformaient en ambassadrices, en partenaires de croissance. Elles devenaient leur meilleure vitrine, leur soutien émotionnel, leur stabilité dans la tempête. Et toi, la tienne, dans quel camp est-elle? Pose-toi sincèrement la question. Quand quelque chose de bon t'arrive, sa réaction immédiate, c'est la joie, ou une tension camouflée derrière un sourire forcé. Ces 5 signes, à eux seuls, peuvent déjà t'ouvrir les yeux. Ils peuvent transformer ta perception d'une relation que tu croyais saine. Mais les 2 derniers, mon frère, sont les plus puissants, les plus dangereux à ignorer, les plus impossibles à simuler. Car une femme intelligente peut apprendre à jouer la comédie. Elle peut feindre l'enthousiasme, l'adaptation, le soutien. Mais ce qui suit requiert un tel niveau d'engagement émotionnel qu'aucune manipulation ne peut le soutenir longtemps sans craquer. Le 6e signe est le plus stratégique. Elle se bat pour la relation comme si vous étiez une équipe. Et là, je ne parle pas d'éviter les disputes. Je parle d'un changement profond de mentalité. Elle ne dit plus « moi » et « toi ». Elle dit « nous ». Elle te voit dans son avenir. Elle pense à 2. Elle prend des décisions majeures en considérant leur impact sur vous 2. Si elle envisage un déménagement ou un changement de poste, elle ne vient pas t'annoncer cela comme un fait accompli. Elle vient t'en parler. Elle te demande ton avis. Elle veut s'assurer que ce choix renforce, plutôt que fragilise, votre équilibre. Mais ce n'est pas tout. Elle cherche des activités qui vous renforcent. Elle propose des projets, des escapades, des défis à relever ensemble. Elle ne cherche pas à t'enfermer. Elle cherche à construire. Parce qu'elle ne fuit pas l'engagement. Elle le nourrit. Elle l'arrose. Elle l'élève. Jessica m'a confié que son compagnon voulait reprendre le sport. Elle aurait pu l'encourager de loin. Au lieu de cela, elle a cherché une salle de sport où ils pourraient s'entraîner ensemble. Pas pour le surveiller, pas pour contrôler, mais pour vivre cette dynamique de croissance avec lui. C'est ça, la mentalité d'équipe. Et c'est ça, l'amour. Pas 2 personnes qui tolèrent leur présence mutuelle. 2 êtres qui avancent ensemble, dans la même direction. Pas toujours au même rythme, mais toujours avec la même intention. Si la femme à tes côtés ne pense qu'en termes de ses projets, ses horaires, ses envies, tu as devant toi un partenaire temporaire. Pas une alliée, pas une bâtisseuse. Et le 7e signe, le plus subtil mais le plus puissant de tous, c'est sa capacité à t'écouter avec une présence totale, presque dérangeante. Je ne parle pas d'un simple hochement de tête quand tu racontes ta journée. Je parle de cette écoute active, de ce regard qui ne fuit pas, de cette posture corporelle qui dit « Tu es la seule chose qui compte en cet instant ». Elle ne regarde pas son téléphone. Elle ne coupe pas la parole. Elle ne t'attend pas pour parler d'elle. Elle est là, entièrement. Et cette présence-là, mon frère, ne peut pas être feinte. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est ce qu'elle fait avec ce qu'elle entend. Elle retient, elle s'en souvient, elle s'en sert. Des jours plus tard, elle te reparle d'un détail que tu croyais insignifiant.
Elle se rappelle que tu avais une réunion stressante mardi et te demande comment ça s'est passé. Elle se souvient que tu aimes un type de café particulier et te l'apporte un matin sans que tu aies dit un mot. Elle t'écoute non seulement pour répondre, mais pour comprendre, pour construire, pour s'aligner avec ton monde. Cette attention véritable est l'une des formes les plus pures de l'amour, parce qu'elle exige de l'énergie. Elle exige un effort de mémoire, une conscience continue. Elle ne peut pas être répétée mécaniquement. Elle est spontanée, sincère, vivante. Elle est la preuve ultime que tu habites son esprit bien après avoir quitté la pièce. Elle ne t'aime pas uniquement quand tu es présent. Elle pense à toi quand tu n'es pas là. Oppose cela à la femme absente, celle qui est physiquement là, mais mentalement ailleurs. Celle qui écoute en regardant son écran, celle qui pose des questions vagues et oublie tes réponses avant la fin de la conversation. Cette femme suit un protocole social. Elle joue un rôle. Elle respecte les apparences, mais elle n'investit pas son énergie dans la relation. Elle ne place pas sa conscience en toi. Et c'est là que le piège devient mortel, parce que cette absence ne se remarque pas tout de suite. Elle est douce, polie, mais au fil des mois, tu te sens de plus en plus seul, même en sa présence. Et ce vide, mon frère, est 1000 fois plus douloureux que la solitude réelle. Et maintenant, voici la vérité la plus tranchante. Cette attention soutenue, cette mémoire émotionnelle, cette conscience intime, sont impossibles à jouer sur le long terme. Tu peux faire semblant d'être intéressé pendant quelques jours. Tu peux mémoriser 2 ou 3 anecdotes pour impressionner, mais suivre semaine après semaine les détails d'une autre vie, les humeurs, les petits projets, les désirs non exprimés. Cela ne peut venir que d'un cœur sincèrement engagé. Ces 7 signes, pris ensemble, forment le code de l'amour véritable. Tu n'as pas besoin qu'elle les manifeste tous parfaitement, à chaque instant. Mais si elle en montre la majorité, régulièrement, sans forcer, sans que tu aies à lui rappeler, alors tu tiens quelque chose de rare. Tu tiens une femme qui ne joue pas. Tu tiens une femme qui a vu qui tu étais et qui a décidé de t'aimer en entier. Mais si elle n'en manifeste qu'un ou 2, et encore, de manière irrégulière, il est temps de regarder la vérité en face. Ce que tu vis n'est pas de l'amour. C'est une relation par défaut, une dynamique tolérée par habitude, par peur ou par confort. Et la question devient alors, que vas-tu faire de ce savoir? Comment vas-tu transformer cette lucidité en décision? Car désormais, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. La première étape est une évaluation brutale de ta situation actuelle. Prends ces 7 signes et note-les un par un pour ta relation. De 1 à 10, avec honnêteté, avec froideur, pas avec espoir, pas avec nostalgie, avec les yeux d'un homme qui a décidé de ne plus se mentir. L'inclut-elle publiquement dans sa vie? Fait-elle de véritables sacrifices? Se soucie-t-elle sincèrement de ta famille? S'adapte-t-elle naturellement à ton rythme de vie? Est-elle réellement fière de tes réussites? Se comporte-t-elle en partenaire d'équipe? Et enfin, t'écoute-t-elle avec une présence totale? Si la majorité de tes réponses sont en dessous de 7, tu dois affronter une dure réalité. Et tu as alors 3 options. La première, accepter que tu es dans une relation superficielle et décider si cela te suffit à ce stade de ta vie. La deuxième, initier une conversation honnête, directe, et lui donner une chance de changer, de s'élever, de montrer autre chose. La troisième est la plus difficile, mettre fin à cette relation pour faire place à quelque chose de réel, quelque chose qui te nourrit, quelque chose qui t'élève. Parce que la vérité, c'est que tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas forcer l'authenticité. Tu ne peux pas exiger l'intensité d'un cœur tiède. Ton rôle n'est pas de transformer une femme indifférente en partenaire idéal. Ton rôle est de reconnaître ce qui est devant toi et d'agir avec intelligence, avec stratégie, avec amour-propre. Et voici la révélation ultime. Ce savoir ne sert pas uniquement à analyser l'autre. Il est aussi là pour te transformer toi,
pour que tu deviennes l'homme qui attire naturellement une femme capable d'aimer avec cette intensité. Car ces femmes-là, mon frère, ne s'offrent pas à ceux qui se cherchent encore. Elles ne s'ouvrent pas à ceux qui ne se respectent pas. Elles ne se donnent pas à ceux qui acceptent des relations tièdes. Si tu veux qu'une femme célèbre tes réussites, tu dois en avoir à célébrer. Si tu veux qu'elle adapte son rythme au tien, tu dois en avoir un. Si tu veux qu'elle t'écoute, sois quelqu'un qui a quelque chose à dire. Le respect s'attire, l'admiration se mérite, l'amour véritable se reconnaît et se protège. Je me souviens de Miguel, un ami proche. Il était resté 2 ans avec une femme qui, après analyse, ne remplissait que 3 des 7 signes. Elle ne l'intégrait jamais vraiment dans sa vie sociale, ne se préoccupait pas de sa famille, et lorsqu'il obtenait des réussites professionnelles, elle changeait de sujet. Un jour, il a décidé d'arrêter de rêver. Il a observé, froidement, silencieusement. Pendant 6 mois, il a analysé sans rien dire. Et quand il a compris que rien ne changerait, il est parti. 8 mois plus tard, il a rencontré une femme différente. Une femme qui surpassait tous les signes. Une femme qui parlait de lui avec admiration, qui soutenait ses projets, qui aimait sa mère comme la sienne. Et il m'a dit un jour cette phrase que je n'oublierai jamais. Je ne savais pas que je me contentais de miettes jusqu'à ce qu'on m'offre un festin. Tu n'es pas né pour te contenter de l'à peu près. Tu n'es pas fait pour mendier l'amour. Tu es fait pour le reconnaître, pour l'accueillir, pour le nourrir, et surtout, pour le mériter. Ces 7 signes sont ton code, ton arme, ta lumière dans le brouillard. N'accepte rien de moins, car une fois que tu sais, tu ne peux plus faire semblant d'ignorer. Et maintenant que tu vois clair, tout dépend de toi.